Peut-être que vous vous réveillez ce matin avec une question déjà posée sur la poitrine. Un choix à faire, une réponse à donner, une direction à prendre, et vous ne savez pas encore laquelle. La lumière entre à peine derrière les volets et déjà cette pensée tourne. Il y a des matins comme ça où la journée n'attend pas seulement notre énergie, mais notre discernement. Où il faudra trancher et où l'on aimerait être sûr de ne pas se tromper. Si c'est votre cas, ce matin restez un instant avec moi. Nous n'allons pas résoudre la décision tout de suite. Nous allons d'abord faire quelque chose de plus simple et de plus profond, demander la sagesse. Pas la certitude, la sagesse. Cette lumière intérieure qui aide à voir un peu plus clair et à choisir avec un cœur posé plutôt qu'avec un cœur affolé. Respirez. Et commençons. Le matin est le bon moment pour cela. Plus tard, la journée nous prendra le téléphone, sonnera, les urgences se bousculeront et nous déciderons à la hâte entre deux portes. Mais maintenant, dans le calme du réveil, avant que le bruit ne commence, nous pouvons poser nos choix devant Dieu à tête reposée. Ce que nous confions au Seigneur le matin nous accompagne ensuite tout le jour. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Demander la sagesse, ce n'est pas obtenir d'avance la bonne réponse comme on tirerait une carte. C'est confier nos choix à plus grand que nous et avancer en confiance même sans tout maîtriser. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait porter seul les décisions qui pèsent. Commençons par un merci court mais vrai. Merci Seigneur pour ce jour neuf et pour l'intelligence que tu m'as donnée. Pour cette capacité de réfléchir, de peser, de choisir qui est déjà un cadeau. Je ne pars pas de rien ce matin. Tu m'as déjà confié une raison, une expérience, une conscience. Apprends-moi seulement à m'en servir avec toi et non loin de toi. Il y a un saint à qui je pense souvent quand il faut réfléchir et décider. Saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands esprits de l'Église, ne commençait jamais à étudier ou à chercher sans prier d'abord. Il avait composé une courte prière qu'on récite encore avant le travail de l'intelligence. Elle commence ainsi: Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir la méthode et la facilité pour apprendre. Voyez comme c'est beau et humble. Cet homme immense dont on étudie encore les livres 8 siècles plus tard demandait à Dieu, comme un enfant, un rayon de clarté avant de penser. S'il lui priait ainsi, avant de réfléchir, à combien plus forte raison, nous ce matin devant nos choix ordinaires. Alors faisons nôtre sa prière. Seigneur, source de lumière et de sagesse, répands sur notre intelligence un rayon de ta clarté pour ce jour. L'Écriture nous y encourage sans détour. Dans la lettre de Saint Jacques, au chapitre 1, on lit ce verset. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Arrêtez-vous sur ces mots, sans reproche. Dieu ne nous fait pas la leçon quand nous venons lui dire que nous ne savons pas. Il ne soupire pas « encore toi, encore cette hésitation ». Il donne simplement. Demander la sagesse n'est pas un aveu de faiblesse honteux. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Et il y a cette parole peut être la plus connue quand il s'agit de décider dans le livre des Proverbes au chapitre 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas seulement sur ta sagesse. Cela ne veut pas dire renoncer à réfléchir. Cela veut dire ne pas s'appuyer uniquement sur sa propre tête comme si tout reposait sur nous. Reconnais-le dans toutes tes voies. Mêle Dieu à tes choix, même les petits, et laisse-le aplanir le chemin que tu ne vois pas encore. Alors confions ce matin les décisions de la journée, et commençons par les petites, celles dont on parle peu, mais qui font le tissu de nos vies. Les mots que nous choisirons de dire et ceux que nous choisirons de taire, le ton que nous prendrons avec celui qui nous agace, la patience que nous accorderons ou pas à celui qui est lent,
Seigneur, donne-nous la sagesse des petites décisions, celles qui ne se voient pas, mais qui blessent ou qui guérissent. Confions ensuite les grandes décisions, celles qui pèsent. Peut être qu'il y en a une qui vous tient depuis des jours, qui vous réveille la nuit, qui revient sans cesse. Un choix de travail, un déménagement, une relation à poursuivre ou à laisser, une parole difficile à dire à quelqu'un. Seigneur, nous te confions cette décision précise. Nous ne te demandons pas de décider à notre place. Nous te demandons d'éclairer notre intelligence, d'apaiser notre crainte et de nous donner le moment venu la paix de choisir. Que nous choisissions avec un cœur clair et non sous l'emprise de la peur ou de la fatigue. Donne-nous aussi le discernement de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tant de nos angoisses viennent de là, nous voulons décider de choses qui ne sont pas entre nos mains. Apprends-nous à faire notre part avec sérieux et à te remettre le reste sans nous épuiser à vouloir tout contrôler. La sagesse, c'est aussi savoir où s'arrête notre pouvoir et où commence ta providence. Confions le travail de ces heures et les projets que nous portons. Que le Seigneur bénisse notre concentration, notre persévérance, notre honnêteté. Là où nous sommes tentés par la facilité ou par le raccourci qui trompe, donne-nous le goût du vrai et du juste. Et pour ceux qui étudient, qui apprennent, qui préparent un examen, que la prière de saint Thomas devienne la leur et que leur intelligence trouve la lumière dont elle a besoin. Confions nos relations et les choix qu'elles demandent, car bien des décisions ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des personnes à aimer. Seigneur, donne-nous la sagesse du cœur, le bon mot pour celui qui souffre, le silence respectueux quand il n'y a rien à dire, le courage de pardonner et celui de poser une limite quand il le faut. Dans nos familles, surtout là où l'amour et la lassitude se mêlent, donne-nous d'agir avec sagesse et douceur. Et élargissons un instant notre prière, car nous ne sommes pas seuls à devoir décider aujourd'hui. Ce matin, quelqu'un attend le résultat d'un choix qui ne dépend plus de lui. Quelqu'un doit annoncer une nouvelle difficile et cherche les mots. Quelqu'un responsable d'autre que lui prendra des décisions qui pèseront sur des vies. Seigneur, donne ta sagesse à tous ceux qui décident aujourd'hui pour eux-mêmes et pour d'autres. À ceux qui soignent, qui enseignent, qui dirigent, qui élèvent des enfants, que leur choix soit guidé par la justice et la bonté. Et puis, il faut le dire avec délicatesse, certaines décisions sont si lourdes qu'elles touchent notre paix intérieure et notre santé. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Si un choix vous écrase, si l'angoisse de décider vous empêche de dormir ou d'avancer, parlez-en. À un proche de confiance, à un médecin, à un psychologue, à un conseiller. Chercher un avis sage auprès d'un autre n'est pas un manque de foi. C'est souvent la forme la plus concrète que prend la sagesse. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. Maintenant, faisons silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée. La tradition de l'Église appelle l'un de ses dons l'esprit de conseil et un autre l'esprit de sagesse. C'est exactement ce dont nous avons besoin ce matin. Viens, esprit de sagesse, éclaire notre regard sur ce qui compte. Viens, esprit de conseil, sois cette voix paisible au fond de nous quand il faudra choisir. Là où nous voyons trouble, donne la clarté. Là où nous nous précipitons, donne la patience d'attendre le bon moment. Là où nous avons peur de nous tromper, rappelle-nous que tu sais écrire droit même avec nos lignes courbes. Car c'est peu, être cela la plus grande consolation de ce matin. Nous pouvons nous tromper, et Dieu n'est pas pris au dépourvu. La sagesse chrétienne ne promet pas que nous ferons toujours le choix parfait. Elle promet que même dans nos erreurs, Dieu reste capable de nous reconduire. Alors décidez aujourd'hui du mieux que vous pouvez avec droiture, après avoir prié, et puis avancez en paix. Vous n'avez pas à être infaillible, vous avez seulement à rester confiant. Si la décision n'est pas claire ce matin, ce n'est pas un échec. Parfois, la sagesse consiste à attendre encore un peu, à ne pas trancher dans la précipitation, à laisser le temps et la prière faire leur œuvre. Dieu ne vous a pas abandonné, même si la route reste floue. La prière ne dissipe pas toujours le brouillard d'un coup, mais elle change celui qui marche dedans. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. Vous n'avez pas à tout décider maintenant, juste à faire le prochain pas avec sagesse et sans être seul à le faire.
Si cette prière du matin vous a éclairé un peu et que vous voulez la retrouver avant vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur vous donne sa lumière et sa sagesse tout au long de ce jour, qu'il aplanisse vos sentiers, qu'il guide vos pas et qu'il vous donne sa paix dans chacun de vos choix. Allez maintenant le cœur confiant et avancez un pas après l'autre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peut-être que vous vous réveillez ce matin avec une question déjà posée sur la poitrine. Un choix à faire, une réponse à donner, une direction à prendre, et vous ne savez pas encore laquelle. La lumière entre à peine derrière les volets et déjà cette pensée tourne. Il y a des matins comme ça où la journée n'attend pas seulement notre énergie, mais notre discernement. Où il faudra trancher et où l'on aimerait être sûr de ne pas se tromper. Si c'est votre cas, ce matin restez un instant avec moi. Nous n'allons pas résoudre la décision tout de suite. Nous allons d'abord faire quelque chose de plus simple et de plus profond, demander la sagesse. Pas la certitude, la sagesse. Cette lumière intérieure qui aide à voir un peu plus clair et à choisir avec un cœur posé plutôt qu'avec un cœur affolé. Respirez. Et commençons. Le matin est le bon moment pour cela. Plus tard, la journée nous prendra le téléphone, sonnera, les urgences se bousculeront et nous déciderons à la hâte entre deux portes. Mais maintenant, dans le calme du réveil, avant que le bruit ne commence, nous pouvons poser nos choix devant Dieu à tête reposée. Ce que nous confions au Seigneur le matin nous accompagne ensuite tout le jour. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Demander la sagesse, ce n'est pas obtenir d'avance la bonne réponse comme on tirerait une carte. C'est confier nos choix à plus grand que nous et avancer en confiance même sans tout maîtriser. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire un prénom ou une intention simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Personne ne devrait porter seul les décisions qui pèsent. Commençons par un merci court mais vrai. Merci Seigneur pour ce jour neuf et pour l'intelligence que tu m'as donnée. Pour cette capacité de réfléchir, de peser, de choisir qui est déjà un cadeau. Je ne pars pas de rien ce matin. Tu m'as déjà confié une raison, une expérience, une conscience. Apprends-moi seulement à m'en servir avec toi et non loin de toi. Il y a un saint à qui je pense souvent quand il faut réfléchir et décider. Saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands esprits de l'Église, ne commençait jamais à étudier ou à chercher sans prier d'abord. Il avait composé une courte prière qu'on récite encore avant le travail de l'intelligence. Elle commence ainsi: Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir la méthode et la facilité pour apprendre. Voyez comme c'est beau et humble. Cet homme immense dont on étudie encore les livres 8 siècles plus tard demandait à Dieu, comme un enfant, un rayon de clarté avant de penser. S'il lui priait ainsi, avant de réfléchir, à combien plus forte raison, nous ce matin devant nos choix ordinaires. Alors faisons nôtre sa prière. Seigneur, source de lumière et de sagesse, répands sur notre intelligence un rayon de ta clarté pour ce jour. L'Écriture nous y encourage sans détour. Dans la lettre de Saint Jacques, au chapitre 1, on lit ce verset. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Arrêtez-vous sur ces mots, sans reproche. Dieu ne nous fait pas la leçon quand nous venons lui dire que nous ne savons pas. Il ne soupire pas « encore toi, encore cette hésitation ». Il donne simplement. Demander la sagesse n'est pas un aveu de faiblesse honteux. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Et il y a cette parole peut être la plus connue quand il s'agit de décider dans le livre des Proverbes au chapitre 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas seulement sur ta sagesse. Cela ne veut pas dire renoncer à réfléchir. Cela veut dire ne pas s'appuyer uniquement sur sa propre tête comme si tout reposait sur nous.
Reconnais-le dans toutes tes voies. Mêle Dieu à tes choix, même les petits, et laisse-le aplanir le chemin que tu ne vois pas encore. Alors confions ce matin les décisions de la journée, et commençons par les petites, celles dont on parle peu, mais qui font le tissu de nos vies. Les mots que nous choisirons de dire et ceux que nous choisirons de taire, le ton que nous prendrons avec celui qui nous agace, la patience que nous accorderons ou pas à celui qui est lent. Seigneur, donne-nous la sagesse des petites décisions, celles qui ne se voient pas, mais qui blessent ou qui guérissent. Confions ensuite les grandes décisions, celles qui pèsent. Peut être qu'il y en a une qui vous tient depuis des jours, qui vous réveille la nuit, qui revient sans cesse. Un choix de travail, un déménagement, une relation à poursuivre ou à laisser, une parole difficile à dire à quelqu'un. Seigneur, nous te confions cette décision précise. Nous ne te demandons pas de décider à notre place. Nous te demandons d'éclairer notre intelligence, d'apaiser notre crainte et de nous donner le moment venu la paix de choisir. Que nous choisissions avec un cœur clair et non sous l'emprise de la peur ou de la fatigue. Donne-nous aussi le discernement de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Tant de nos angoisses viennent de là, nous voulons décider de choses qui ne sont pas entre nos mains. Apprends-nous à faire notre part avec sérieux et à te remettre le reste sans nous épuiser à vouloir tout contrôler. La sagesse, c'est aussi savoir où s'arrête notre pouvoir et où commence ta providence. Confions le travail de ces heures et les projets que nous portons. Que le Seigneur bénisse notre concentration, notre persévérance, notre honnêteté. Là où nous sommes tentés par la facilité ou par le raccourci qui trompe, donne-nous le goût du vrai et du juste. Et pour ceux qui étudient, qui apprennent, qui préparent un examen, que la prière de saint Thomas devienne la leur et que leur intelligence trouve la lumière dont elle a besoin. Confions nos relations et les choix qu'elles demandent, car bien des décisions ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des personnes à aimer. Seigneur, donne-nous la sagesse du cœur, le bon mot pour celui qui souffre, le silence respectueux quand il n'y a rien à dire, le courage de pardonner et celui de poser une limite quand il le faut. Dans nos familles, surtout là où l'amour et la lassitude se mêlent, donne-nous d'agir avec sagesse et douceur. Et élargissons un instant notre prière, car nous ne sommes pas seuls à devoir décider aujourd'hui. Ce matin, quelqu'un attend le résultat d'un choix qui ne dépend plus de lui. Quelqu'un doit annoncer une nouvelle difficile et cherche les mots. Quelqu'un responsable d'autre que lui prendra des décisions qui pèseront sur des vies. Seigneur, donne ta sagesse à tous ceux qui décident aujourd'hui pour eux-mêmes et pour d'autres. À ceux qui soignent, qui enseignent, qui dirigent, qui élèvent des enfants, que leur choix soit guidé par la justice et la bonté. Et puis, il faut le dire avec délicatesse, certaines décisions sont si lourdes qu'elles touchent notre paix intérieure et notre santé. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Si un choix vous écrase, si l'angoisse de décider vous empêche de dormir ou d'avancer, parlez-en. À un proche de confiance, à un médecin, à un psychologue, à un conseiller. Chercher un avis sage auprès d'un autre n'est pas un manque de foi. C'est souvent la forme la plus concrète que prend la sagesse. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. Maintenant, faisons silence un instant et demandons l'Esprit Saint pour cette journée. La tradition de l'Église appelle l'un de ses dons l'esprit de conseil et un autre l'esprit de sagesse. C'est exactement ce dont nous avons besoin ce matin. Viens, esprit de sagesse, éclaire notre regard sur ce qui compte. Viens, esprit de conseil, sois cette voix paisible au fond de nous quand il faudra choisir. Là où nous voyons trouble, donne la clarté. Là où nous nous précipitons, donne la patience d'attendre le bon moment. Là où nous avons peur de nous tromper, rappelle-nous que tu sais écrire droit même avec nos lignes courbes. Car c'est peu, être cela la plus grande consolation de ce matin. Nous pouvons nous tromper, et Dieu n'est pas pris au dépourvu. La sagesse chrétienne ne promet pas que nous ferons toujours le choix parfait. Elle promet que même dans nos erreurs, Dieu reste capable de nous reconduire. Alors décidez aujourd'hui du mieux que vous pouvez avec droiture, après avoir prié, et puis avancez en paix. Vous n'avez pas à être infaillible, vous avez seulement à rester confiant. Si la décision n'est pas claire ce matin, ce n'est pas un échec.
Parfois, la sagesse consiste à attendre encore un peu, à ne pas trancher dans la précipitation, à laisser le temps et la prière faire leur œuvre. Dieu ne vous a pas abandonné, même si la route reste floue. La prière ne dissipe pas toujours le brouillard d'un coup, mais elle change celui qui marche dedans. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. Vous n'avez pas à tout décider maintenant, juste à faire le prochain pas avec sagesse et sans être seul à le faire. Si cette prière du matin vous a éclairé un peu et que vous voulez la retrouver avant vos prochaines journées, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur vous donne sa lumière et sa sagesse tout au long de ce jour, qu'il aplanisse vos sentiers, qu'il guide vos pas et qu'il vous donne sa paix dans chacun de vos choix. Allez maintenant le cœur confiant et avancez un pas après l'autre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.